Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief final, le bilan de cette saison Koh-Lanta la revanche des 4 terres. Enfin je dis bilan, mais en vrai le vrai bilan se fera dimanche quand je vais faire un peu le récap des Koh-Lanta Awards que j'ai fait dans l'onglet communauté. C'est trop tard pour participer malheureusement, mais si vous voulez voir les résultats, eh bien ça sera dimanche. Aujourd'hui on va parler de la finale des poteaux. Et on va parler un petit peu à la fois on va se faire un peu le récap de la saison, récap chronologique, et également faire un récap sur mes pronostics 100% foireux. Voilà, une petite vidéo assez chill, assez détente. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet avec les audiences, bon, les audiences, hein, c'est pas si ouf que ça. En vrai, en termes de part de marché, ça reste moyen, mais c'est pas ouf avec 2,88 millions de téléspectateurs. En même temps, c'est la finale, c'est chiant. C'est un épisode où on s'est fait chier, on va pas se mentir que voilà, ils ont. Bah, c'est l'épisode de la finale coupée en deux de toute façon, donc dans tous les cas, on s'ennuie un petit peu. Voilà, faut être honnête. Ils font jouer ça jusqu'à 23h45, mais en vrai, il y a de la matière pour 1 heure de moins en fait. On peut faire 1 heure de moins. Je crois, je sais pas, il y a eu combien de pages de pub, mais j'ai l'impression qu'on a eu 3 ou 4, je sais pas, mais bref, c'était vraiment long, franchement. Si la saison prochaine il regroupe la finale en un seul et même épisode, ça serait vraiment excellent, mais je n'y crois pas. C'est vrai que quand on goûte à ça, c'est dur de ressortir, hein, je pense pour la production. Hein. C'est comme quand tu goûtes à l'argent, c'est dur de le lâcher. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Donc concernant nos 3 finalistes, pour faire un petit récap, nous avons Jérôme le Catalan, Maël et Gaël, pour faire un peu voilà, revenir un petit peu sur chacun des 3, un petit peu mettre en avant les arguments pour eux en fait. Donc nous avons Jérôme le Catalan bien évidemment qui est votre candidat préféré. Quand j'avais fait le sondage avant l'épisode, c'était celui que vous vouliez voir gagner. Bon malheureusement voilà, il a eu une destinée assez différente, mais quand même Jérôme le Catalan c'est à la fois le recordman d'épreuves de cette saison. Denis il dit 5 mais il compte l'épreuve éliminatoire donc bon d'un moment Denis voilà, faut arrêter les conneries. 4 victoires, par contre c'est déjà très bien. 4 victoires, dont l'orientation, dont l'équilibre sur l'eau, dont le parcours du combattant. C'est quand même 3 grosses épreuves, donc non franchement bien pour Jérôme le Catalan. Il a réalisé le fameux coup de bluff qui nous aura fait théoriser pendant toute cette saison. À la fois socialement, stratégiquement, il était plutôt bon et vraiment sur la fin de saison, on le sentait bien à l'aise et c'était, je pense, le candidat préféré de la majorité d'entre nous et même moi parmi les 3, c'était celui que je préférais, bien que bah, les 2 autres sont corrects. Hein. Franchement, les 2 autres, alors ils ont été critiqués, hein, mais je trouve quand même qu'ils ont des petites qualités et moi personnellement, je ne les déteste pas. Je suis pas un énorme fan, mais je ne les déteste pas. Nous avons ensuite Maël, qui est également le finaliste pour le représentant de l'Ouest, alors qu'il a été un petit peu dans l'ombre. C'est un peu ce que je lui reproche honnêtement à Maël, c'est le fait qu'il a été vraiment dans l'ombre de l'Alliance Est-Ouest. Hein. C'était vraiment... Alors on le voyait, mais c'était pas lui qui faisait les grosses stratégies. Je pense que c'était plutôt Céline, peut-être Gaël, même Noémie en vrai qui était plutôt mise en avant. Maël et Jérôme Deslandes étaient plutôt en retrait, mais malgré tout, ça reste un candidat qui est toujours bien placé sur les épreuves, socialement très apprécié, même dans l'alliance en face. Et bah après, ouais, sur le camp, de ce que j'ai cru comprendre, il pêchait pas mal. Et franchement, ouais, c'était également un bon candidat, bien qu'il manque de relief. Et c'est ça le défaut, je pense, de Maël. Le défaut principal, c'est que, en tout cas au montage, il manque de relief, parce que je pense que dans la vraie vie, comme je l'ai déjà dit, ça a l'air d'être un bon gars. Et ensuite, nous avons Gaël. Gaël qui est détestée. Vraiment, je trouve ça terrible qu'elle soit autant détestée. Personnellement, je suis pas un grand fan, mais le fait qu'elle soit si détestée, si décriée, en vrai, je trouve qu'elle en prend plein la gueule pour rien, en fait. Pour rien, en fait, si elle est montrée comme ça, c'est pas forcément de sa faute. Le montage ne change pas complètement un caractère, mais le montage est assez mauvais, je trouve. Il veut trop valoriser Gaël alors que, enfin, on peut avoir ses parts d'ombre. Et c'est pas seulement que rater des épreuves. Hein, je parle en part d'ombre. C'est possible, voilà, de voir jouer un petit peu. En effet, elle a quand même trahi Céline, c'est pas rien. Enfin, elle a voté contre Céline, ce qui n'est pas rien. Et nous la faire passer comme la maman héroïne, je trouve que c'est un petit peu.
En fait, ils ont voulu nous raconter une histoire qui n'est pas forcément celle de Gaël ni celle de Maël. À part Jérôme le Catalan, je trouve que les deux autres n'ont pas eu un montage qui le représentait parfaitement. Et malgré tout, Gaël, je pense que stratégiquement, elle était plutôt bien placée, même si elle a eu quelques votes contre elle. Eh bien, je pense quand même que malgré tout, elle était assez active, bien qu'on nous ait montré surtout Céline. L'objectif de la production, c'était pas forcément de nous montrer Gaël, hein. C'est comme à l'époque dans le vidéo quand il y a le FC Bronzette et que Nawel par contre elle est montrée de manière héroïque. Il me semble bien que Nawel était dans le FC Bronzette aussi. Donc mais ils nous l'ont moins montré. Nawel, il voulait surtout montrer Inès, Alexandra, Moussa. Par contre, Nawel, non, on la montre un petit peu moins sur le côté FC Bronzette, sur le côté négatif, on va dire. Bien que pour moi, être un stratège, c'est pas être négatif, mais il y a toujours un petit peu cette connotation-là. Donc il y a eu un montage un peu assez héroïque de Gaël qui est le problème. Mais quand même, je pense que stratégiquement, ce que Céline faisait, Gaël était au courant et était d'accord et y participait également. Socialement assez apprécié, reconnu quand même pour ses qualités survivalistes et je pense au niveau survivalisme, en termes de survie, qu'elle est la meilleure des trois et qu'elle est une des meilleures de la saison. Et c'est là peut-être où elle peut grappiller des choses. Donc voici un petit peu le portrait des trois finalistes. Concernant l'épreuve des poteaux, donc une épreuve où il y a eu quand même pas mal de vent, il y a eu des conditions climatiques qui ont pu jouer en vrai, qui auraient pu jouer à un certain moment. Et au final, ouais, des poteaux assez sympathiques, bien que il n'y avait pas de suspense. Il n'y avait aucun suspense. Quand tu vois le grand Jérôme le Catalan galérer dès la première étape, tu te dis bon Jérôme, ça sera pas ton épreuve. Et en effet, il a pas tenu longtemps, il a tenu 1h45, ce qui est vraiment, je trouve, assez peu. Ça fait très longtemps, je pense qu'il n'y a pas un candidat qui a tenu moins de 2 heures. Et Jérôme le Catalan est ce candidat. Pour la deuxième place, c'est Maël. Et malheureusement, je pense que Maël il a un petit peu galéré sur la transition. En fait, Jérôme le Catalan est tombé sur la deuxième transition, sur le deuxième fois où on enlève une partie du poteau, et Maël sur la troisième partie. Et Maël, ouais, j'avais l'impression qu'il était pas vraiment concentré sur les poteaux, il regardait beaucoup ailleurs, ce qui a pu lui porter défaut. Il s'est peut-être pris un peu trop la tête avec le fait d'avoir enlevé la clavette, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, malheureusement pour Maël, il termine une nouvelle fois deuxième, et c'est terrible parce que Maël termine tout le temps deuxième, mais jamais premier, et ce qui est assez dur. Du coup, Maël n'aura jamais remporté une seule épreuve sur cette saison, en tout cas en individuel. Il aura tenu 2h30. Par contre, pour Gaël, c'est la victoire, et vraiment on sentait que Gaël, en fait, elle était vraiment facile. Enfin, c'était un poteau de 10 cm sur 10 cm, elle pouvait, je pense, tenir encore un petit moment. Et ouais, c'était son épreuve, hein, Gaël. Je la voyais gagner, c'est pas une surprise. Gaël remporte l'épreuve et elle est face à un choix. Qui choisir pour la finale? Est-ce qu'elle choisit Monsieur le Catalan? Est-ce qu'elle choisit Monsieur le Breton? Alors moi, j'avais théorisé qu'elle choisissait Jérôme le Catalan. Au final, c'est vrai que plus on approchait de la finale, plus je me suis dit, en fait, elle va peut-être plutôt choisir Maël. Et ça n'a pas loupé. C'est Maël qui est choisi pour la finale. Jérôme le Catalan est éliminé à la troisième marche, à la marche où souvent les meilleurs candidats terminent, hein. Et pour faire un petit parallèle avec Koh-Lanta, les 4 terres, alors c'est moins criant quand même, mais c'est pour moi le candidat qui a montré le plus de qualité, qui se fait éliminer en troisième position. Je pense que Loïc, en vrai, quand même, que ça soit au niveau survie, au niveau social et au niveau sportif, a de meilleures qualités que les deux autres personnes. Jérôme le Catalan, pour moi, c'est un peu pareil, a plus de qualité que les deux autres, et se fait éliminer en troisième position, ce qui nous mène à une finale entre la maman de l'un, la maman trentenaire de l'un, et le jeune vingtenaire de l'Ouest. C'est un remake total de Koh-Lanta, les 4 terres. Voilà, c'est la revanche des 4 terres. Est-ce que l'Ouest prendra la revanche sur l'Est, ou est-ce que ça sera le même dénouement? Eh bien, c'est ce qu'on verra par la suite. Mais en tout cas, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient pas fans de cette finale. Et en effet, je trouve que cette finale manque un peu de charisme, voilà, manque un peu de cachet, de puissance. Alors, une victoire individuelle, si on combine les deux, c'est vraiment nul. Pour le coup, c'est la première fois, je crois, qu'il y a un bilan aussi nul. Malgré tout, je trouve quand même qu'ils ont des qualités, hein. Mais c'est vrai que
à l'échelle des finales, voilà, à l'échelle des F2, je crois que c'est la première fois qu'il y a un F2 aussi nul en fait. Voilà, enfin depuis très longtemps. Alors il y a eu 2003 bien évidemment qui est pour moi la pire finale, mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, est-ce qu'il y a déjà eu pire que ça? Est-ce qu'il y a déjà eu pire? Pour moi, Fidji peut concurrencer, mais sinon, bah non, franchement, j'ai beau réfléchir, j'ai beau réfléchir, pour moi, c'est la deuxième pire finale entre deux personnes en fait. Il n'y a pas une personne qui domine, il n'y a pas, y a, en fait, il y a pas une personne charismatique. On a eu des finales pas ouf par exemple, mais pour moi, je pense que c'est la deuxième pire de l'histoire. Bon, il y a 2003, ah quoique il y a peut-être 2004 en vrai qui peut jouer, mais ouais, c'est serré, mais en tout cas c'est dans les trois pires de l'histoire. Je suis d'accord avec vous par rapport à ça, mais certains disent que c'est la pire. Non, ce n'est pas la pire, 2003 existe. Maintenant nous avons nos deux finalistes et nous avons 11 membres du jury final. Nous avons 2 personnes du nord, 4 personnes du sud, 3 personnes de l'est et 2 personnes de l'ouest. Donc assez logiquement, les représentants, Maël et Gaël étant les représentants de l'ouest et de l'est, ils prendront les votes je pense de l'ouest et de l'est. C'est-à-dire que Noémie et Jérôme vont voter pour Maël et Louise, Maxime et Céline vont voter pour Gaël, ça c'est logique. Par contre derrière il y a 6 votes qui sont indécis, qui peuvent aller dans le sens de Maël ou dans le sens de Gaël, et là c'est très important. C'est très important et c'est là où ça va se jouer. Je vais pas vous faire un récap de ce qui s'est passé, voilà, du blabla qu'il y a eu sur le plateau, c'était chiant. D'ailleurs je trouve que le dernier conseil, enfin l'ultime conseil où c'est les deux membres, enfin les deux finalistes face au jury final, je trouve que cette saison ça a été bâclé, il n'y a pas eu grand chose en fait de dit, et je trouve que c'est dommage parce que c'est le moment que j'aime beaucoup, et ça a été vraiment, je trouve, assez bâclé, assez, il n'y a pas eu grand chose en fait. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, je m'attendais peut-être à un petit peu de drama, mais vraiment rien en fait. Il n'y a rien du tout, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Sur le plateau, ils ont parlé des conditions de survie, ils ont parlé des expressions locales, ils ont parlé de la comparaison avec Koh-Lanta Terre, et c'est vrai que la comparaison est assez frappante, dans le sens où, comme j'ai dit, Maël, c'est le vingtenaire de l'Ouest qui a fini deuxième à l'orientation, et je sais pas s'il a fini deuxième des poteaux, je sais pas si Brice avait fini deuxième des poteaux ou s'il avait gagné les poteaux. Il me semble qu'il avait gagné les poteaux et qu'il avait choisi Alexandra. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment un côté assez comparatif assez important. Et Gaëlle, la maman de l'un, maman de 2 enfants, qui a terminé troisième de l'orientation, comme Alexandra. Donc il y a vraiment, ouais, un petit côté comparatif assez important, et c'est un petit peu la super héroïne de ses enfants. Bref, il y a un petit peu ce délire là en fait de comparaison. Et ouais, ils ont parlé des conditions de survie, ils ont parlé du plus gros coup de bluff de l'histoire, bien évidemment, il fallait en reparler un petit peu. Et Denis a redit, c'est le plus gros coup de bluff de l'histoire. Bref, il ne veut pas lâcher le morceau, le Denis. Et ouais, sinon voilà, un petit récap sur chaque candidat, un petit peu sur Maxime, sur... bref, ils ont parlé un peu de tout le monde, sauf les premiers éliminés. Voilà, Cynthiana on l'a pas entendu, Roman non plus, quelques autres non plus, Jessica on l'a pas entendu, mais voilà, ils ont un petit peu récapitulé l'aventure, hein, comme ils font d'habitude. Et ils se sont entraînés sur l'expression le pot de chevelette, voilà, et personne sait le dire, et Alan est intervenu pour dire le potch. Voilà, merci Alan. Bref, le dénouement final, c'est que, surprise, surprise, c'est Gaël qui remporte la saison 7 voix 4. Par contre, je m'attendais pas à un 7 voix 4, je pensais que ça allait être 5, 7, 5, 6. Je pensais que Naïs allait voter pour Maël. Et enfin même, je pensais que Jérôme le Catalan votait Maël en fait. Je pensais qu'il y avait beaucoup de monde qui allait voter Maël, au final, pas tant que ça. Donc bien évidemment, Jérôme de l'Ouest et Noémie ont voté pour Maël. Johanna elle a voté surtout contre Gaël, je pense, et Pierre-Marie a voté pour Maël parce qu'il s'entendait bien avec. Concernant les votes de Gaël, Louise, Maxime et Céline ont voté par solidarité de la tribu des Verts. Jérôme le Catalan, j'étais assez surpris qu'il vote Gaël, mais après en fait j'étais surpris, mais d'un côté pas tant que ça, parce que il a voté pour une super candidate et surtout pour un projet, parce que alors, ouais, ils ont parlé un petit peu de ce qu'il ferait avec les 100 000 euros. Gaëlle, elle veut finir de construire sa maison, voilà, pour accueillir ses filles. Bref, en fait, c'est c'est un projet noble, on va dire, hein. Alors, bien évidemment, Maël, il y a un petit côté projet noble aussi, voilà, il peut donner de l'argent à des associations, etc.
Mais sur ses 100 000 euros, lui, il veut se faire une petite chaise musicale, enfin pas une petite, la plus grande chaise musicale. Et c'est pour ça, je me suis dit, bon, en vrai, vas-y, si tu dois donner 100 000 euros à quelqu'un, vaut mieux donner à quelqu'un qui veut construire une maison plutôt qu'à quelqu'un qui veut faire une chaise musicale. Voilà, il faut... Dans des tenues des années 70 aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai pas trop écouté, mais c'était pour reprendre le grand Romain Molina, c'était folklorique. Voilà. Donc Jérôme Le Catalan, il a voté pour Gaëlle, à la fois parce que c'est une bonne candidate et parce que eh bien elle a un projet qui lui parle. Et ensuite les 3 autres votes, eh bien c'est simplement parce que Gaëlle a gagné les poteaux, et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. La personne qui gagnera les poteaux, je pense que ça jouera beaucoup. Alors des fois ça joue pas tant que ça, le gagnant des poteaux, mais là par contre je pense en fait pour les deux qui sont dans la même alliance, qui ont à peu près les mêmes compétences, qui ont été actifs sur le camp, qui ont 0 épreuve chacun, eh bien ça sera celui qui gagnera les poteaux, qui pourra prendre peut-être l'ascendant. Et c'est ce qui s'est passé, notamment Naïs et Jessica qui ont voté pour Gaëlle parce qu'elle a gagné les poteaux. D'ailleurs Naïs, je pensais qu'elle allait voter Maëlle parce qu'il me semblait qu'elle s'entendait bien avec. Ben au final, elle a voté Gaëlle, voilà. Donc c'est surprenant, mais Gaëlle du coup remporte la saison et la gagnante. La gagnante préférée des téléspectateurs, en tout cas des abonnés, voilà, je sais que vous la portez beaucoup dans votre cœur Gaëlle, mais en tout cas elle a gagné la saison. Surprise, hein, là je m'attendais absolument pas, ça fait quelques épisodes qu'on est vraiment surpris qu'à chaque fois Gaëlle elle passait, et au final elle gagne la saison, à la plus grosse surprise générale, bref c'était... Wow, franchement moi quand j'ai vu les mouvements je me suis dit waouh, j'étais sur le cul vraiment, je me suis dit mais comment ça, le montage n'a jamais laissé penser que Gaëlle allait gagner en fait, et bah elle a gagné, voilà, c'est surprenamment. Bon, si on peut se faire plus sérieusement un récap de la saison, donc le récap que j'ai fait en 5 phases, nous avons tout d'abord la première phase avec les 4 couleurs, alors les 4 tribus, hein, nord, sud, est, ouest, une période qui était, je trouve, assez, c'était sympathique dans le sens où c'était la découverte des tribus. J'avais bien aimé les 4 tribus dans les 4 terres. Personnellement, dans cette saison, j'ai été moins fan, beaucoup moins fan même. Malheureusement, alors il y a un petit côté un peu frustrant dans le sens où tout d'abord il n'y avait pas de stratégie. Voilà, il n'y a aucune stratégie presque. Et le côté frustrant, en fait, c'est que les 2 tribus les plus divertissantes, où il y avait le plus de choses à se mettre sous la dent, c'est les 2 tribus qui n'ont pas été au conseil. Voilà, les 2 tribus n'ont jamais été au conseil, le nord et le sud. C'était celles que je voulais voir au conseil, mais qui n'ont jamais été. Et c'est frustrant, voilà, c'est un petit peu frustrant, je trouve, de voir ça. Et on a vu souvent un schéma se répéter, où l'ouest a souvent été au conseil, où l'est a été quand même 2 fois au conseil. Pareil, le sud n'a jamais été au conseil, alors que ça aurait été divertissant, ça aurait été le bordel. Et même si j'aime bien Johanna, à l'époque j'aimais pas trop Johanna, donc à un moment où le Nord aurait été au conseil et que André a joué son collier d'immunité pour sortir Johanna, ça aurait été assez jouissif et ça aurait été un beau coup de collier. Je pense que Johanna l'aurait bien pété les plombs, je pense. Mais grosso modo, oui, une période des 4 tribus qui n'était pas exceptionnelle. Là où par contre, la phase 2, celle du swap, était je trouve vraiment pas mal, et on s'est retrouvé avec 2 très bons épisodes. Épisode 5, 6, 7, c'était vraiment des bons épisodes. Et c'est à partir de ce moment-là que je trouve que la saison a pris du galon, où il y a eu un peu plus de stratégie, avec notamment quelques colliers d'immunité joués, avec notamment la sortie de Pauline, la sortie de Mohamed, et il y avait aussi la sortie d'Andrea, mais ouais, il y avait un peu de stratégie, notamment l'épisode de la sortie de Pauline, je trouvais qu'il y avait pas mal de stratégie, la construction d'une alliance nord-sud, une alliance classico, c'était assez sympathique également, bien que l'équipe rouge ait dominé à ce moment-là, personnellement j'aimais beaucoup cette phase-là du jeu, et c'est une de mes phases préférées, bien que ce n'est pas la meilleure, parce que pour moi la meilleure c'est la phase 3, celle du choc des alliances, c'est la réunification assez sympathique, et je trouve que globalement l'idée d'accentuer davantage les 4 tribus, les 4 terres, c'était pas mal. Alors ça peut être un peu contrasté, mais j'aime bien l'idée que en fait tout du long, par exemple les candidats, on voyait d'où ils venaient, on voyait s'ils étaient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Ça c'était, je trouve, pas mal. Le fait d'avoir 4 ambassadeurs, un de chaque couleur, bon, ça peut être un petit peu à nuancer, mais je trouve que malgré tout c'était sympathique. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et ouais, dans l'ensemble, franchement, moi j'ai bien aimé le fait de mettre en avant les couleurs, le fait de mettre en avant les tribus. Et c'est vrai que c'était pas forcément du jaune contre rouge, c'était
des blocs d'alliance, malgré que malheureusement c'est resté figé trop longtemps dans la saison, mais quand même j'aime bien l'idée que les candidats réfléchissaient par couleur d'origine, pas par jaune ou rouge, ce qui était le cas dans la première saison des 4 terres. Pour revenir sur le choc des alliances, eh bien c'est à partir de leur unification, la sortie de Maxime, la boule noire entre Noémie et Adrien qui a eu beaucoup d'influence sur la suite, parce que du coup l'alliance Est-Ouest a pris l'ascendant, sauf que Maxime est revenu avec un sentiment de vengeance et a sorti Louise, une personne de l'Est. Puis ensuite Maxime, ensuite voilà, il y a eu l'élimination de Johanna, qui est plus due au fait qu'il y a eu un vote de pénalité qui a très clairement, je pense, influencé à ce niveau-là. Est-ce que par contre Maxime serait resté avec Johanna, ou est-ce qu'il aurait il serait resté, il aurait changé pour aller avec Est-Ouest, je ne sais pas. En tout cas, après on s'est retrouvé avec un épisode des binômes où par contre là il y a vraiment eu l'ascendant qui a été pris, et oui, voilà, c'est la domination Est-Ouest qui a commencé à l'épisode 11 et qui a duré quelques épisodes, qui a duré de l'épisode 11 à l'épisode 13, je crois. Je sais pas, avec tous ces épisodes coupés en deux, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais il me semble, moi, c'est l'épisode 13. Du coup, l'épisode où il y a l'épreuve éliminatoire, l'épisode coupé en deux, où à ce moment-là encore, la tribu Est-Ouest est dominatrice. Et à partir de ce moment-là, la phase 5, c'est celle du coup de bluff, c'est celle du retournement de Claire et Jérôme, les deux survivants de l'Alliance Nord-Sud, qui jouent du coup de bluff et qui jouent d'un faux collier d'immunité, d'un collier d'immunité qui n'a pas de pouvoir. Ils jouent de ça pour renverser la situation, ce qui nous donne cette saison. Alors personnellement, moi mes deux phases préférées ce sont celle du swap et celle du choc des alliances. Donc en gros, l'épisode 5 à l'épisode 10, je trouve que c'était vraiment une vraiment bonne saison, très bonne saison. Le début, c'est le début, donc c'est toujours un petit peu dur de se positionner sur ça. Par contre, c'est vrai que je suis un petit peu déçu de la fin, honnêtement. À partir de la phase 4, la domination d'une alliance qui est pas celle que je préférais. Et ensuite un coup de bluff qui a été forcé, qui a été... En fait, on en a tellement parlé qu'il y a eu un peu une sorte de dégoût auprès des gens, et ce qui a fait que, oui, la fin de saison était dure à suivre, même si j'ai quand même tenu les reviews, mais c'était un peu plus dur à suivre à ce moment-là de la saison. Et dans l'ensemble, dans l'ensemble, je ne sais pas où situer la saison. Je pense que, je sais pas si elle est dans le top 20, ou si elle est aux portes du top 20. Je la situerai peut-être à ce niveau-là, parce que malheureusement, je trouve quand même que la production, avec des petites interventions, a eu quand même beaucoup d'influence sur la saison, notamment le fait de pas faire revenir Adrien mais plutôt Maxime, ce qui a provoqué la chute de Louise. Sans ça, je pense que Louise atteignait les binômes assez aisément. Puis ensuite, il y a eu le vote de pénalité contre Johanna qui a provoqué sa chute. Les destins liés, malheureusement, là c'est pas la production, mais quand même les destins liés qui ont juste provoqué la chute de l'Alliance Nord-Sud. Ensuite, mettre en place une épreuve éliminatoire qui permet d'avoir un avantage qui est celui d'un collier d'immunité, qui n'a pas eu de pouvoir mais qui avait au final un très gros pouvoir. Et dans l'ensemble, je trouve quand même que la production a trop fait altérer la saison. Et c'est ça un petit peu le regret que j'ai, et la fin de saison qui est vraiment longue, avec les épisodes coupés en deux, avec le fait que les binômes ils ont été décalés d'une semaine, et que dans l'ensemble tous les épisodes ont été décalés d'une semaine suite à une allocution du Monsieur le Président de la République. Donc la fin de saison était assez indigeste, assez dure, et à partir du moment de l'élimination de Johanna, on est sur une saison qu'on va garder en esprit. Ça sera la fin de la saison, et malheureusement la fin de saison est en deçà de ce qu'on espérait. Donc j'aurais du mal à mettre cette saison dans le top 20. Je sais pas où est-ce qu'elle sera dans mon classement, mais elle sera pas top 20, d'autant plus que le casting à la fin n'est pas des plus marquants, des plus emblématiques, et on perd beaucoup de monde d'affilée, beaucoup de gros candidats qui faisaient le divertissement, on en perd beaucoup d'affilée. Maintenant, concernant mes pronostics 100% foireux, je vais faire un petit récap rapidement. Voici le tableau des pronostics. Donc c'était mes pronostics en début de saison. Là où j'étais bon, alors c'est assez marrant parce que là où j'étais bon, c'est le first boot, donc la première personne éliminée et la gagnante. J'ai pronostiqué Gaëlle en tant que gagnante et j'ai eu bon. J'ai pronostiqué Cynthiana en tant que first boot et j'ai eu bon. Là où j'avais bon au début, mais suite à son retour pendant le jeu, je suis plus si bon que ça, c'est concernant Maxime. J'avais mis Maxime comme étant éliminé aux ambassadeurs. Donc en fait j'aurais eu bon au tout début, au milieu et à la toute fin. Sauf que Maxime est revenu
Donc malheureusement, ouais, je suis assez loin au final du bon pronostic pour Maxime. Il y a des pronostics où j'étais plutôt bon, notamment Benoît, Christian, Andrea, que j'avais pronostiqué partir assez tôt également. En vrai, j'ai pas été si bon que ça, pour être honnête. J'ai pas été excellent. Là, il y a des trucs où j'étais plutôt quand même assez correct, notamment concernant Céline, que je voyais aller assez loin, Maël aussi, Claire également, je les voyais aller loin. Par contre, Jérôme du Sud, je me suis bien trompé. Noémie également, je me suis bien trompé. Adrien, je le voyais pas atteindre la réunification. Naïs non plus. Et en vrai, c'était plutôt bien parti. C'est juste qu'ils n'ont pas eu de conseils, donc j'ai pas eu de chance par rapport à ça. Frédéric non plus, je l'avais pas fait atteindre la réunification. Concernant Jérôme de l'Ouest, je le voyais partir avant les binômes. Alan Roman en tant que binôme, je me suis bien trompé également. Pauline, je la voyais atteindre la réunification, mais pas du tout. Mohamed, je le voyais être éliminé au conseil, au conseil de l'épisode des ambassadeurs. Sauf qu'il a été éliminé un peu plus tôt, malheureusement, c'est un très gros regret, ça. Mehdi, bon bah alors là, je me suis gouré en beauté. Mais ouais, dans l'ensemble, quand même, pas si dégueu que ça. Pas exceptionnel, mais pas si dégueu. Voilà, je pense que je suis quand même mieux en termes de pronostic que la saison passée. J'ai eu le bon début et j'ai eu la bonne fin, juste ce qu'il y a au milieu c'était un peu de la merde, mais voilà, quand même bon début et bonne fin, on va retenir ça. Bref, c'était du coup Koh-Lanta la revanche des 4 terres. C'est l'avant-dernière vidéo sur ce sujet, parce qu'il y en aura encore une dimanche. Dimanche, voilà, c'est un petit peu le récap des Koh-Lanta Awards qui ont eu lieu dans l'onglet communauté ce week-end. En tout cas, merci vraiment beaucoup, voilà, parce que c'est le dernier débrief. Merci beaucoup d'avoir suivi tous mes débriefs. J'ai, en vrai, à part au moment de l'épisode 4, 5, 6, enfin, épisode 5, 6, 7, voilà, à partir du moment où il y a eu le swap, en fait, et l'épisode des deux ambassadeurs, parce que j'avais la flemme de faire une vidéo pour chaque épisode des ambassadeurs, sachant que de base c'est un seul et même épisode qui a été coupé en deux, donc voilà, j'avais un peu la flemme. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai tenu tout du long, j'ai fait mes théories, j'ai fait mes pronostics en début de saison, j'ai réagi à chaud, bref, en vrai, je pense que j'ai fait quand même une très bonne saison, et peut-être c'est la saison où, en tout cas, mon contenu est le plus abouti par rapport à la saison, donc ça fait plaisir. Je suis assez content quand même d'avoir fait cette saison, mais quand même assez content aussi que ça soit terminé, parce que, comme je l'ai dit sur la fin, ça devenait assez long, assez chiant, et enfin pas forcément faire les vidéos, mais juste la saison en elle-même, je trouvais qu'elle perdait en qualité au fil du temps. Donc oui, c'était un peu plus difficile, surtout qu'il y avait les épisodes coupés en deux, donc c'était un peu galère à faire des vidéos sur des épisodes coupés en deux, et ça me changeait un petit peu mon rythme de base. Mais en tout cas, vraiment merci d'avoir été là, d'avoir été assidu tout du long, assez souvent. Voilà, ça tournait autour de 500-600 personnes qui regardaient régulièrement mes vidéos, donc franchement, merci beaucoup. Vous étiez réactifs dans les commentaires également, donc franchement, ouais, c'était un gros plaisir de faire cette saison. Normalement, je rempile pour la saison prochaine. Voilà, je continuerai à faire les débriefs la saison prochaine. J'ai pris du plaisir, même si au début, voilà, c'était pareil. Je cherchais un petit peu mes marques, et je pense avoir trouvé mes marques sur la fin de saison. Donc, on va continuer à peu près la même chose que ce que j'ai pu faire du coup en début de, enfin, ce que j'ai pu faire tout au long de la saison. Et voilà, je suis assez content quand même d'avoir fait ces débriefs. C'était un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup tous ces débriefs. Dimanche, on clôt le débat de Koh-Lanta la revanche des 4 terres. Et ensuite, on parlera d'autres sujets. On retournera à une vidéo un peu plus classique, ce que je faisais avant la saison et ce que je fais un peu moins depuis que les 4 terres sont diffusés. Malheureusement, oui, en effet, voilà, j'ai peut-être, il y a plus de contenu sur la saison actuelle, mais il y a un peu moins de contenu sur ce que je faisais avant. Je vais essayer de me recentrer un peu plus sur ça sur les prochains mois à venir. La prochaine saison arrivera sûrement à la rentrée. Je ne sais pas quand, mais sûrement à la rentrée, soit en fin août ou début septembre. Je pense plutôt pour fin août. Fin août. Il est temps que je finisse la vidéo parce que j'arrive plus à placer deux mots à la suite. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et cette saison, d'avoir suivi cette saison avec moi. C'était Yabeille. Salut.